passé sur LinkedIn il y a de cela 3 semaines. J'avais promis de mettre une documentation en place pour le petit lab que j'ai mentionné. Et ce sont là juste les occupations pro, un peu du travail matin-soir. J'ai pas vraiment eu le temps de l'écrire complètement. Donc déjà pour le lab il avait pris fin. C'est juste la flemme hein, quand tu rentres fatigué et tout, nanana, voilà quoi. Vous savez un peu, ceux qui font le support comprennent un peu ce qui se passe au quotidien et ils vous diront plus. De toute façon, c'est compliqué, surtout lorsqu'on vous coupe les accès, c'est chaud là. Donc, sans plus tarder, nous allons lancer Packet Tracert. On va ouvrir le projet que j'ai déjà réalisé ici. Je vais faire Open. Alors, sur la première machine, parce que j'ai changé de machine récemment, la machine que j'utilisais avant avait la version 8.1. Alors actuellement, Packet Tracert est passé sur la version 8.2.2. Donc, alors, on va prendre celui-là, Lab Interco. On va l'ouvrir. Je vais le mettre en plein écran. Voilà. Ok, je vais réduire. Alors, si on s'en tient à ceci, c'est ce dont j'avais publié sur LinkedIn il y a de cela 3 semaines. Alors, ici, nous avons configuré le serveur de messagerie. Ok, on a configuré le serveur de messagerie. Et de ce côté-ci, nous avons juste configuré le serveur DHCP pour permettre à cette machine d'avoir l'adresse IP, étant donné que cet utilisateur n'est pas dans le même réseau avec celui-là. J'ai préféré, pour des raisons de connectivité, j'ai préféré mettre un autre serveur de ce côté, donc serveur prod 1 et de ce côté prod 2. Ok. Lui, son rôle ici, c'est de ne délivrer que de la DHCP et en même temps de diriger la machine sur la gateway et également sur le serveur distant qui est le serveur de messagerie, celui-là qui se trouve dans notre data center. Alors, sans plus tarder, nous allons juste jeter un œil sur comment est-ce que j'ai configuré les différents services que vous pouvez d'ailleurs reproduire chez vous calmement, sans stress, hein, bien sûr. Alors, lorsque vous ouvrez ici, Data Center, vous avez ouvert votre serveur, il est important de se rendre sur le menu Service. Sinon, vous pouvez d'abord aller sur Desktop, ensuite IP Configuration pour définir l'adresse IP, y compris la passerelle de votre serveur. Ici, alors, vous allez voir, la passerelle, j'ai utilisé cette adresse. Ok, cette adresse-là, la 10.10.242.1. Ça, c'est la passerelle. Étant donné que s'agit d'un masque en /30, donc à la fin, j'ai mis 252. Ok, l'adresse du serveur, c'est 10.10.242.2/30. Ok, alors, une fois que vous avez fixé votre adresse IP sur le serveur de messagerie, vous venez dans la section Services, puis ici, au niveau de cette section, nous avons utilisé deux services. Ok, nous allons utiliser le système de nom donc, pour mettre en place le domaine et le pointage aller-retour, puis configurer le serveur de messagerie. Alors, on va d'abord sur le DNS. Alors, au niveau du DNS, voici les informations. Voilà. Mon domaine, c'est www.pointenoire.cg. Mon domaine répond sur l'adresse IP 10.10.242.2 qui est l'adresse du serveur de messagerie. Ok. Alors, une fois terminé, vous validez sur Save, ou bien vous faites d'abord Add, ensuite Save, puis vous venez sur Email. Alors, ici, il est très important à comprendre cette notion.
Sur le DNS, il s'agit d'un système de résolution de nom, donc le système qui permet de convertir l'adresse IP en nom de domaine ou encore le nom de domaine en adresse IP. Ok? Alors, ici, sur le DNS, notre domaine c'est Pointe Noire. Ok? Le domaine Pointe Noire. Le top de l'autre là, top domaine, c'est Pointe Noire. Donc ici, ce que nous allons faire, lorsqu'on nous demande domaine name, on met pointenoire.cg. Par défaut, il peut être sur off, les deux. Vous devez valider sur on. Ok. Après avoir inséré pointenoire.cg, vous définissez set. Ensuite, vous ajoutez les utilisateurs. Un peu, c'est la même chose. Hein. Je peux ajouter X, Y, Z. Je mets n'importe quoi comme mot de passe, voilà. Et j'ajoute. Donc X, Y, Z se trouve à nouveau maintenant dans le serveur de messagerie et est identifié comme un utilisateur. Alors ici, nous allons rapidement faire un test entre la machine user 1 et supervisor. Donc on va envoyer un message au supervisor. On va voir ici dans le serveur voilà, le mail du superviseur, on va l'écrire par superviseur@pointenoire.cg. Ok? Donc, une fois que vous avez terminé, voilà, on ferme. Alors, enregistrer bien sûr. Puis on ferme. Ici, le routage statique, je promets que je vais décortiquer ça prochainement, dès que j'aurai le temps. Alors ça peut me prendre peut-être, je sais pas, sur les occupations, mais bon, on va aller doucement, étape par étape. Donc ici, je tiens juste à vous montrer comment ça marche. Alors, on vient sur le PC1, on clique sur Desktop. Alors ici, vous voyez bien que tout est en DHCP. Ça, c'est pas compliqué à faire, il faut juste aller dans le serveur DHCP, fixer d'abord l'adresse IP du serveur parce qu'il est important de fixer l'adresse IP du serveur pour la disponibilité des services. Sinon, vous aurez tout un bordel dans votre réseau. Voilà. Donc ici, tout est en statique. J'ai bien mis l'adresse IP du serveur de messagerie distant. Voilà. Et ensuite, on vient sur Services, puis DHCP. Ensuite, vous mettez le nécessaire, donc tel que mentionné ici. Voilà. Moi, j'ai pas voulu renommer, hein, j'ai juste laissé par défaut serveur pool. Je mets l'adresse IP de ce réseau, l'adresse de la passerelle, l'adresse du serveur DNS, et ensuite l'adresse IP de départ. Alors, j'ai pas défini la start IP adresse, j'avais bien défini, hein. Je vais bien définir start IP address à partir de non, à partir de 1. Voilà, tac. Ensuite on fait save. Ok. Alors, le nombre d'utilisateurs limite à 252, voilà, bon, c'est pas important, voilà. On sait même si vous mettez .0, ça ne pourra pas donner à une machine .0, 192.168.0.0, ça marche pas comme ça. Ça va donner à partir de 1 jusqu'à 252, tel que j'ai défini le nombre d'utilisateurs. Voilà. Une fois terminé, vous fermez. Alors ici, je pense pas avoir configuré le service de messagerie. Voilà. Vous voyez bien, il n'y a pas un service de messagerie configuré ici, ni un service DNS ici configuré. Voilà. On laisse comme ça. Je sais que pour les pros, certains vous diront que c'est du gâchis d'exploiter deux serveurs pour ne faire que du DHCP. Alors ici, je tiens à préciser qu'il s'agit juste d'un lab. Ainsi, on permettra aux jeunes étudiants de comprendre comment fonctionne
certains principes de base dans notre réseau et lorsqu'ils communiquent, comment est-ce que ça se passe. Voilà. On aurait mis un switch ici et configuré les VLAN, voilà, pour distribuer les adresses IP également. On configure le serveur, le service DHCP, voilà. Mais on n'en reste pas là, hein. Voilà. Donc on vient ici sur le poste client, on vient sur Services, puis sur Email. Ensuite, donc, normalement là, comme j'ai déjà configuré, voilà, vous voyez que j'avais fait un test, c'était le 24. Donc là, si c'est pas encore configuré, voici comment est-ce que ça va se présenter. Configure email. Voilà. Ici, vous devez mettre les informations identiques du user 1 dans le serveur. Dans le serveur ici. Ok. On est sur service. Email. On est sur user 1. Ok, user 1. Hop, 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 hop. User 1. Voilà. On a bien ça, user 1, le mot de passe. Donc ici, vous mettez user1@pointenoire.cg. Vous mettez la sortie, donc l'adresse entrante et puis l'adresse sortante. Bon. On peut mettre l'adresse IP de part et d'autre, mais pour la forme, pour permettre à ce que vous puissiez comprendre que lorsqu'on vous envoie un mail, le mail viendra par l'adresse IP 10.10.242.2. Donc ça va aller dans le serveur. Ok, ça vient pas sur la machine, ça se sauvegarde dans le serveur. On est bien d'accord. Ensuite, le outgoing mail server. Vous mettez l'adresse de votre domaine, donc www.pointenoire.cg. Et ensuite, vous prenez les informations d'authentification, donc ce que vous avez créé au départ sur le serveur, donc user 1 ainsi son mot de passe, et vous faites save. Ok, voilà. Une fois save, c'est bon, on est ici. Voilà, donc on va écrire un mail à l'administrateur, plutôt au superviseur. On va écrire un mail au superviseur. Donc on va sur Compose. Donc je vais aller copier l'adresse mail du superviseur. Voilà. Alors son mail c'est... Attendez. Son mail c'est... Voilà. Voilà. Je fais une copie. Je gagne du temps, hein. Copie, je suis sur user 1, compose tout, donc j'envoie à supervisor@pointenoire.cg. Alors ici je mets objet, donc objet, test, numéro 1. Ok, donc ici je peux dire bonjour sup. Bonjour sup. Ok, je peux envoyer. Ok. Ici, je peux faire receive. Voilà. Donc, j'actualise. Une fois actualisé, voici le mail est arrivé. Il vient bien de user 1. Ok? Je clique. Voilà. Bonjour sup. Je vais répondre en disant bonjour user 1. Ok? Voilà. J'ai renvoyé. Alors ici, il dit bien que tout est bien parti. Send success. Ok? Je viens cette fois-ci sur user 1. Je clique sur receive. Voilà. Ok. Donc,
Ici, nous pouvons conclure que notre test de communication est bien passé. Il s'agit d'une communication entre trois routeurs, hein, entre trois routeurs. Donc ici, lorsque le superviseur écrit, le paquet transite sur ce routeur, il sort par là, il rentre ici et va se stocker dans le serveur. En attendant, le serveur va faire la correspondance avec l'utilisateur concerné. Une fois en ligne, il lui envoie son mail qui viendra ici. Donc on peut conclure par là que lorsqu'on essaie de pinguer, donc on va partir également pour un test de ping. On va partir pour un test de ping. On va aller sur desktop. On ferme ici. Donc la messagerie est bien passée, hein. On va essayer de pinguer. Hop. On va pinguer le serveur. Ok. Ping. 10. 10. Voilà. Attendez, je récupère le clavier adapté. Alors, 10.242.2 si je ne me trompe pas. Yes.2. Voilà. Ok, donc à partir de cet utilisateur, nous arrivons bien à pinguer le serveur. Alors, il peut y avoir des timeouts et puis il s'agit juste de régulariser votre flux, hein, parce que là, moi, je n'ai pas priorisé le chemin le plus court. J'ai juste laissé le routeur choisir par rapport à la disponibilité la manière dont il va orienter le flux. Alors on peut bien personnaliser, on essaie un peu de checker la proximité entre les deux pour déterminer le chemin le plus court. Alors bien évidemment le chemin le plus court c'est entre ce routeur R1 et R2. C'est le chemin le plus court. Alors là, si le routeur se met à envoyer le paquet vers R3, ensuite R2, bah, ça fait ce qu'on aura des timeouts. Donc si je reprends le ping, cette fois-ci je fais un ping continu. Attendez. Attendez. Je fais un ping continu. Je fais en moins T. Voilà. Moins T. Voilà. Vous allez voir qu'il y aura des timeouts, certes. C'est par rapport à ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Ok. Voilà, c'est juste un point de routage, hein. On va appliquer, ça va passer, on va corriger cela. À défaut, on peut aussi remplacer par la fibre optique. Bah, voilà, comme mon jeune collègue me faisait un peu marrer là. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous proposer pour aujourd'hui. La suite au prochain numéro. À très bientôt et je vais mettre en description toutes les configurations complètes avec le lien de ma chaîne YouTube afin que vous puissiez vous entraîner tranquillement. Merci, ciao, à la prochaine.